Cette capsule est conçue pour vous aider à choisir un ordinateur portatif qui va être votre outil, tant dans vos études que vos moments de détente avec les jeux vidéo, parce qu'on va vous présenter, c'est un ordinateur qui pourrait faire les deux. Ceci afin de répondre aux exigences du programme Prenez votre appareil personnel du collège. Fait que sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter Pierre Prade, enseignant au collège en informatique, Youssef, ancien étudiant, et moi-même, Jean-François, enseignant au collège. Alors, le format qu'on a opté, c'est un format questions-réponses. Et Youssef va jouer le rôle d'un nouvel étudiant et va nous poser des questions sur les 8 petites sections que nous allons couvrir ensemble. Quel serait le budget qu'un nouvel étudiant en technique informatique devrait s'allouer pour l'achat de son propre ordinateur portable? Ben, il y en a plusieurs, mais le budget le plus raisonnable serait entre 1000 et 1500 dollars. Il faut essayer de trouver en magasinant quelque chose qui rentre là-dedans et qui va avoir les spécifications que vous voulez. Vers le 1500 dollars, ben, vous pourrez probablement trouver des ordinateurs qui ont une batterie qui dure plus longtemps et une carte vidéo qui vous permettrait aussi de jouer à des jeux. Parlons des capacités techniques de l'ordinateur. Est-ce que vous avez des requis pour ce qui est le sujet du processeur en tant que tel? Oui, Youssef, pour un processeur, nous allons opter pour un processeur récent. Donc, ça sera soit un AMD Ryzen 5 minimum ou Core i5 de Intel. Et il faut qu'il soit assez récent, donc qu'il soit sorti dans les 3 dernières années. Donc, Pierre, si je comprends bien, ça pourrait comprendre aussi un Core i7 de Intel. Oui, le minimum pour être confortable dans le programme, c'est i5, mais vous pouvez aller jusqu'à i9 si votre budget vous le permet. Et pareil pour les AMD, Ryzen 5 et plus sont recommandés. Qu'en est-il de la durée de vie de la batterie? Est-ce qu'il y a un critère, une durée spécifique qu'on voudrait avoir, ou est-ce que c'est vraiment pas très important, ou est-ce que c'est vraiment trop, beaucoup? C'est très important. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'en classe, vous allez être en mesure de brancher votre appareil. Mais avec un budget tel qu'on l'avait spécifié, ce qui se vend aujourd'hui là, va avoir une durée de batterie de 3 à 5 heures. Naturellement, si vous jouez des jeux vidéo, ça va être plus exigeant pour la batterie, mais pour le travail à faire en classe, pour la plupart du temps, votre batterie devrait durer environ de 3 à 5 heures. Comme ça, quand vous sortez entre les cours puis vous allez, par exemple, à la cafétéria, ben, vous seriez en mesure encore de continuer à travailler, même si vous n'êtes pas branché. Si on s'intéresse sur la carte graphique, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire pour le programme? Alors la carte graphique, avoir une bonne carte graphique, c'est bien pour les jeux vidéo, mais ça peut servir aussi si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle et que vous souhaitez explorer un peu l'intelligence artificielle sur votre machine. Aussi pour afficher dans les cours de jeux vidéo, faire de l'affichage en 3 dimensions ou même des jeux en 2 dimensions, la carte graphique va être sollicitée, donc c'est bien d'avoir une carte graphique assez puissante avec de la mémoire dédiée. Pour ce qui est du sujet de la capacité de stockage, est-ce qu'il y a une valeur en particulier que vous recommandez? Le minimum qu'on recommande, Youssef, c'est environ 500 gigaoctets. Ça se trouve être un demi-téraoctet.
Ça va te permettre d'avoir ton système d'exploitation, les programmes que tu peux utiliser dans le cadre de tes études et tu auras aussi de la place pour stocker dans ton ordinateur des jeux. Tu peux en acheter plus et assure-toi d'avoir une connexion USB-C ou Thunderbolt pour brancher un disque dur externe qui soit rapide si jamais tu avais d'autres besoins. Pour ce qui est du système d'exploitation, c'est quoi votre recommandation? Avec la fin de vie de Windows 10, dans le but d'avoir les rustines de sécurité qui vont être émis par Microsoft, on recommande le système d'exploitation Windows 11. Ce système-là est le même que celui que va utiliser ton enseignant. Donc, ça va te permettre de faciliter la transposition de ce qui t'est montré directement sur ton ordi. Là, on a des questions qui nous ont été posées, nous les enseignants. Est-ce qu'on peut utiliser Linux ou Mac OS? La réponse, c'est oui, mais avec un bémol. Le collège ne va supporter que les plateformes Windows. Donc, si vous êtes à l'aise avec les systèmes d'exploitation Linux ou les systèmes macOS, vous devriez être en mesure d'apporter ces ordinateurs-là au collège, mais sachez que vous serez dans ce cas responsable de votre propre support. Est-ce qu'il y a un fabricant, une compagnie de production sur le marché que vous suggérez pour l'achat de cet ordinateur? Bon, ça va être mon dernier point. Après ça, Pierre va nous montrer les possibilités de mise à jour. Le choix du fabricant, ce qu'on vous recommande, c'est un fabricant reconnu. Pourquoi? C'est parce que votre ordinateur, ça va être maintenant un outil d'apprentissage dont vous allez pouvoir vous passer très difficilement. Ne vous inquiétez pas, s'il arrivait un bris et que vous devez envoyer votre ordi se faire réparer, des ordinateurs en prêt seront disponibles au collège, mais ils n'auront pas toutes vos installations. Donc, on recommande des manufacturiers comme Lenovo, MSI, Acer, Dell, pour ne nommer que ceux-là, il peut en avoir d'autres. Regardez en ligne des fois les critiques que les gens écrivent et assurez-vous là, de faire affaire avec quelqu'un de réputé qui va vous aider dans le cas où il y aurait des problèmes à l'utilisation de l'ordinateur. Parce que c'est pas est-ce que ça va briser? Un jour, ça va briser. On va vous souhaiter lorsqu'il est très vieux et que vous êtes prêt à le remplacer. Donc, Monsieur Pierre, avez-vous d'autres contraintes ou options que vous suggérez pour l'achat de l'ordinateur portable? Donc oui, Youssef, des fois, ça peut être intéressant d'acheter un ordinateur avec moins de RAM et moins de stockage parce que ça coûte moins cher et de les mettre à jour soi-même si vous vous sentez à l'aise avec ça. Bien entendu, il faut faire très attention parce que si vous causez des dommages à votre matériel, ça ne sera pas couvert par la garantie. Donc sur certains modèles, ici c'est un modèle assez ancien, ça se fait de moins en moins. Il faut enlever maintenant toute la partie du bas de l'ordinateur portable pour accéder à ces composants. Mais on peut mettre à jour le stockage et la RAM assez facilement. Donc les barrettes de RAM se présentent comme ceci avec des petits clips qui permettent de les enlever et de les remplacer facilement. Donc on peut mettre une capacité plus grande. Et le stockage ici est accessible par sa trappe dédiée, mais maintenant sur les nouveaux modèles, il faut enlever tout le bas du laptop. Donc le stockage peut s'enlever facilement. Donc on a des disques durs SSD, SATA ou NVMe. Donc ça ressemble pas mal à une barrette de RAM, les disques NVMe, et ça a un port dédié. Donc on peut les mettre à jour assez facilement. Et on peut en trouver pour pas très cher chez les revendeurs de matériel.
Écoute, je te remercie beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Youssef, d'avoir pris le temps d'être notre étudiant. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est que vous allez garder votre ordinateur un minimum dans vos études d'au moins 3 ans. Certains d'entre vous auront un parcours de 4 à 5 ans. Alors, des fois, quand on regarde le budget, il faut comprendre que ça va vivre plus longtemps. Donc, des fois, mettre un petit 200 $ de plus pour avoir quelque chose qui va faire l'ensemble de nos besoins, c'est peut-être approprié. Alors, assurez-vous de bien évaluer vos besoins, consulter des avis sur les sites et demandez conseils nécessaires. Alors, on vous souhaite bonne chance dans votre choix et on a hâte de vous voir pour vos études en technique de l'informatique au Collège de Bois-de-Boulogne.